Sur l'île de la Réunion, ils avaient quasiment disparu. Enfouis dans les mémoires des anciens. Le moringue, c'est plus qu'un sport, c'est une culture, c'est une vie qu'on a en nous en fait. Ça coule dans notre sang, ça. Le moringue, la danse martiale des afro-descendants. Et la croche, l'art de la lutte traditionnelle. Les Grecs ont la lutte gréco-romaine, les Japonais ont le judo et ici on a la croche. On les pensait oubliés. L'esclave n'a pas écrit en fait son histoire. Ils sont réapparus. On va dire que la ville a basculé ce jour-là. C'était là vraiment l'appel du tambour, quoi. Aujourd'hui, quand leur rond se forme, ils racontent les combats de toute une île. C'est l'une des choses les plus authentiques qui existent. Eh oui. Imaginez un terrain de sport de 2513 km², 2600 mètres de haut, 210 km de côte. Toute une île comme aire de jeu. Mer, montagne, forêt, à La Réunion, les sports de plein air invitent à profiter à fond d'une nature vertigineuse. Trail, randonnée, parapente, sport de plage, on les pratique le week-end ou en sortant du boulot. Ils incarnent un nouvel art de vivre. Mais parallèlement à ces nouvelles tendances, un autre courant traverse toute la Réunion. Ça va bien? Ça va bien? Je vais saluer ou pas? Croise pas, croise. Un gaillard là? Vos affaires et... Petit nouveau? Petit nouveau, mais crois pas trop, ça c'est pas petit nouveau, ça c'est gros nouveau ça. Lino Charlettine est un ancien sportif de haut niveau. Il est aussi le plus fervent défenseur de la croche. Entraîneur, dirigeant et bénévole à plein temps, il organise ce dimanche matin une compétition inédite. Attends, on dit. Ah aussi? Au basket. On l'a à terre. Au lac terre. Ça, mon gars, c'est... Il y en a un autre qui arrive. Il a réuni de jeunes combattants venus de toute l'île. Tous excellent dans différentes disciplines de combat. Mais aujourd'hui, ils vont s'affronter selon des règles ancestrales, renouer avec une tradition 100% réunionnaise. Ta spécialité, c'est ton McDo. McDo. Un bon gros McDo. Et un sport, tu viens d'où? Tu viens de quelle discipline? Du sambo? Il y en a un autre qui arrive, là, Jérôme, chez nous. Il arrive du sud du parc. Ça marche. Voilà, comme ça j'aurai le point précis. Jérôme Sanchez est le deuxième pilier de la croche. Depuis des années, il livre un seul combat, faire revivre son sport. On va le faire sous forme d'open, c'est-à-dire qu'on va faire un cercle là comme à l'ancienne. Quelqu'un va se présenter justement au milieu ici. Et lui, il va défier qui il veut. Donc on sera ici autour du cercle. Et quelqu'un sera au milieu, il va défier qui il veut. Et Jérôme va noter au fur et à mesure le gars qui fait le plus de combats et qui remporte le plus de points et tout. D'accord? Tu défies, c'est toi qui choisis. Saluez-vous. Pour moi. Les appuis, Roland, les appuis. Les Grecs ont la lutte gréco-romaine, les Chinois ont la lutte chinoise, les Japonais ont le judo, les Brésiliens ont le jiu-jitsu brésilien et ici on a la croche. La croche est l'ancien art de la bagarre, du combat entre potes. Et les règles sont simples, gagner au point ou par soumission de son adversaire.
Bravo 2. Qualité. Mais pour Lino, l'accroche n'est pas qu'une question de sport. J'étais quelqu'un qui était un peu timide et en même temps je retenais tout en moi. Donc je cherchais quelque chose qui pouvait, je pouvais m'exprimer un peu. C'était surtout ça. Parce que moi quand je rentrais à la maison, quand je sortais à l'école, j'étais tout le temps, je me faisais taper dessus. Hein, par les plus grands de la cour, ça se passait que comme ça. Et ma maman me disait toujours, il faut apprendre à te défendre. Et là, j'ai commencé un peu de boxe, boxe française, kickboxing. Et ensuite, par hasard, je suis tombé sur un petit club qui s'appelait L'Accroche. Je mariais sport, culture, ça m'intéresse. C'est ça que j'avais besoin en fait. Depuis, Lino n'a jamais cessé de réunir ces deux univers, sport et tradition. Il a organisé la compétition dans les jardins du musée Villèle, une ancienne maison coloniale devenue un lieu de mémoire de l'esclavage. Et ce choix est tout sauf un hasard. Ici, c'est nos ancêtres étaient là. Et chaque fois que tu sors dans les champs, il y avait des petites cabanes là-bas. Donc, là, tu joué l'accroche, tu allumes le feu, tu joué le son, tu joué des sons de meringue là. Boudoum, 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 chant de tambour. Et donc là, tu joué l'accroche. On dit que c'est dans ces anciennes plantations qu'aurait pu naître l'accroche. Mais rien n'est sûr. Il y a quelques années, toute cette mémoire a failli entièrement disparaître. Il n'y avait aucune trace écrite, si ce n'est dans un dictionnaire de français créole qui datait des années 1980, et aucune image. Et c'est vraiment par hasard que je suis tombé lors d'une promenade dans l'île sur un livre de cartes postales anciennes, une collection qui datait de 1900-1905. Et donc j'ai découvert une image d'enfant en train de jouer de l'accroche et je me suis dit c'est extraordinaire. C'était émouvant. J'ai eu la preuve de tous les témoignages et de tous les détails qui m'avaient été apportés. Jérôme est instituteur, mais pour l'accroche, il s'est aussi transformé en historien. Sans doute parce que cette tradition raconte beaucoup plus qu'un vieux sport oublié. Alors moi je vois un cafre, un malbar et un yab. Le yab c'est les Européens. Donc on a les trois grandes communautés, les trois grands groupes ethniques de l'île de la Réunion. Déjà donc mélange ici là, métissage dans la pratique. Et peut-être que l'accroche a été une des premières étapes vers cette réunion-là. Avec Jérôme et Lino à la manœuvre, les combats s'enchaînent toute la matinée. Chacun entre dans le rond pour défier un adversaire. Coach comme lutteur se prête au jeu. Pour la plupart d'entre eux, c'est une découverte. 35 secondes, celui qui m'ouvre à la volée. Ah oui, mais ton bras oui, t'étais pas idiot. T'étais pas idiot. Il fallait rester sur le. Aujourd'hui, c'est vraiment ma première participation à un échange en croche. Ça change des compétitions habituelles où tu as ta feuille de match, où on t'appelle, on te dit tu combats contre un tel. On dit que là, c'est vraiment ludique, c'est bon d'enfant, avec la musique et tout. Ça change du silence pesant vraiment pendant les combats. Là, c'est convivial. Comme un symbole, ce sont des musiciens d'une école de meringue qui marquent le rythme et donnent à l'événement une tonalité toute particulière. Aux côtés de l'accroche, le meringue est le deuxième sport traditionnel de la Réunion. Alors que la compétition touche à sa fin, les meringueurs livrent une démonstration pour le moins spectaculaire.
moringue aussi est lié depuis longtemps à l'histoire de l'île. On dit que cette danse martiale aux airs de capoeira prendrait sa source directement des longues migrations des esclaves. Comme la croche, le moringue a été oublié, puis redécouvert. Deux chemins parallèles pour un même combat, reprendre toute sa place dans le quotidien des Réunionnais. C'est bon, en tout cas, les bons. Merci bien. Il y aura d'autres, comme il disait, à nous, là, pour gagner la force, nous avons notre force, nous, pour gagner la force, il faut dérailler au niveau politique. Bon, on a fait comment nous peut faire ça, mais en plus gros. Bonne journée, comment dans les quartiers pour la fête CAF, il fait déjà. Il ne faut pas attendre que la fête CAF, il faut tu vois, voilà, promouvoir la culture. La croche et le moringue peuvent aujourd'hui poser sur une même photo. Tous les deux réunis par des guerriers fous de leur île. Pour que ce jour soit possible, ces passionnés ont dû se battre sur tous les terrains, devenir historiens, professeurs, combattants, dirigeants. Tous ont inventé des destins hors du commun. Chani est un danseur professionnel. Formé à la culture hip-hop, lui aussi s'est passionné pour le moringue. Ce matin, c'est un entraînement personnel. Donc, il y a des petites bases de yoga, un petit footing pour lancer le corps, pour lancer le cœur. Profite, je suis à 5 minutes. Donc, des fois, on a tendance à oublier. Et voilà, je prends le temps de me reconnecter de temps en temps. Au lieu de l'auto, boulot, dodo. Ici, on dit ça comme ça, c'est l'auto, boulot, dodo. Aujourd'hui, depuis 2008, je suis danseur professionnel. C'est après une blessure au dos qu'au fur et à mesure, j'ai calmé le break pour revenir un peu plus au moringue, plus à la terre, plus à mes racines. On ne peut pas danser comme les Russes, comme les Américains, comme les Coréens, comme les Français. Dans mon corps même, ça se sentait que ces mouvements de moringue qui revenaient à chaque fois dans mon breakdance, que ce soit des coups de pied ou des danses, des attitudes, qui fait que je me suis dit, il faut créer un hip-hop rayonné, quoi. Je l'appelle l'afrop, afro-hip-hop, mais j'ai abrégé, j'ai mis afrop. Donc le afrop, c'est un mélange de moringue, de maloya et de breakdance. Chani a 32 ans. Il est né au moment où la Réunion s'est tournée vers sa culture créole, a redécouvert une langue, une cuisine, une musique. Lui aussi poursuit cette quête d'identité à travers la création d'un hip-hop réunionnais. Pour inventer cet afrop, il rejoint régulièrement les cercles de moringue qui se réunissent dans toute l'île. Ce dimanche, ses recherches l'emmènent sur les hauteurs de Sainte-Suzanne. Un cercle d'initiés pratique en forêt un moringue d'autrefois, une étape de plus dans la quête de Chani. Ici, chaque réunion commence toujours par un rituel dédié aux ancêtres. Ici, on renoue avec la tradition. Donc ici, c'est vraiment la source. Le moringue, c'est plus qu'un sport, c'est une culture, c'est une vie qu'on a en nous, en fait. Ça coule dans notre sang, ça. Le moringue démarre et David Teston, le maître des lieux, lance le premier combat.
Pas de sang, pas de chaos, mais une belle intensité. Avant que Chani n'entre dans le rond, David donne ses directives. Le sens sur la terre, c'est pas mettre les autres en difficulté, fait pas piège aux autres. Des fois, déjà une petite technique simple, monter de jambes ou en danger, clic, en dessous. Dans la terre, nous ne file pas camarades, mais nous contrôlons toutes nos bonnes coups. Même les projections nous contrôlent, les clés nous contrôlent. Et nous mélangeons tout ça que tu connais. Ça va? C'est au tour de Chani de se lancer, défier son adversaire, mettre toute son énergie dès le premier impact. Très vite, le danseur peut pleinement s'exprimer. J'ai démarré le moringue à l'âge de 9 ans. C'était au port, je me baladais comme ça. Et puis c'était là vraiment l'appel du tambour, quoi. Donc j'étais déjà un peu casse-cou, un peu acrobate, et les tambours m'ont attiré. J'ai vu les gars faire tous ces coups de pied, tous ces accros. Et ils m'ont dit viens, rentre dans le rond, fais ce que tu sais faire. Donc j'ai fait des roues et voilà, j'ai commencé comme ça. Bon, ça fait longtemps que je ne pas rentrer dans un rond la terre comme on dans le bois. Je n'ai pas compté combien d'années. Et je pratique un peu moins mon moringue que le hip-hop, mais je garde l'esprit et ils ont dit, ben, m'a senti bien, m'a senti avec bon frère de rayonner, moringue. Yeah. Toute la matinée, les moringueurs rivalisent à coups d'acrobatie. Autrefois beaucoup plus violent, on y cassait volontiers des arcades et des nez. Le moringue d'aujourd'hui emprunte plus à la capoeira et l'art de l'esquive. Bientôt, Chani est invité à rivaliser avec David. Et le duel devient une vraie chanson de geste. Petit partage, il est belle. Hein? Moringueur, un zoo, moringueur toujours. Hein? Peut-être de voir nos ancêtres la traîne par là. Ben, ça aurait dit pas par hasard, là, ni là, le hasard n'existait pas. Donc, bienvenue chez vous. Hein? Ça, la marque à main ici, et ben, elle a fait un effet, quoi. Donne-moi la force. Comme vous dites, le lançon là, il apaise de la rage. C'est un petit rituel personnel. C'est un petit rituel personnel. Et enfin, quand il permet à nous vraiment sentir nous bien, et puis qu'avec nous, ben, tous les gars les bien aussi. Ouais. C'est vraiment les gars qui demain matin, ils peuvent être le porteur du flambeau, du moringue. C'est ça. Voilà. Et ici, quand un monde vient là, c'est pour vraiment apprendre. Et puis, ben, à où tu es plus expérimenté, et dit c'est l'expérience. Après, il avait d'autres gars l'expérience, ben, transmettre les autres. Les valeurs du moringue, valeurs à la Réunion, l'histoire à la Réunion. Parce que c'est un début. Moi, je pense que longtemps, tu défends à nous fait, tu défends nos bonnes ancêtres de faire, tu défends nos bonnes grands-pères. Après, notre papa, tu fait aimer, il avait pris la parole, tu dis nous, ça cause mon grand mou, ne rentre pas dedans. Ben là, ça dit, nous, dans l'occasion, ben, c'est entre nous-mêmes, Esther, c'est à nous la main, transmettre à lui partout. Aïna, pour amener ma amie de carré mon temps. Chani a trouvé là tout ce qu'il cherchait. Un retour aux racines et le plaisir simple d'être ensemble. Carré volaille pour les enfants, sans piment. Là, on a un masse à l'époque. Masse à l'époque bien pimenté. Ça va goûter, hein? Tous les dimanches, le rond du moringue se poursuit autour de la marmite. Et la plus belle réussite de David est sans doute là, dans cette belle assemblée.
On pourrait croire qu'il en est ainsi depuis toujours sur les hauts de Sainte-Suzanne, et pourtant pas du tout, car, comme l'accroche, l'esprit du moringue a bien failli disparaître. À l'époque, en fait, la seule activité qui était simple d'accès, tout de suite là, sans de besoin matériel, c'était en fait le moringue. Et donc là, c'était pour eux, c'est-à-dire enfants de leur époque, un moyen de se former, un moyen de se jauger, un moyen de se comprendre, un moyen de régler les différends. Farid est un enseignant-chercheur à l'université. Docteur en physique, il a aussi longuement étudié l'histoire du moringue. 1946, départementalisation. Donc la Réunion va aller vers la francisation à outrance. Ils appellent ça l'assimilation. Les anciens, ils nous disent, quand moi j'ai interrogé les anciens, j'ai posé cette même question, ils disent, ben, pourquoi vous avez arrêté la pratique? Parce que c'était plus dans l'air du temps. C'était plus à la mode de le faire, c'était ringard, c'était trop sale, trop connoté, trop caf. Il fallait mettre la petite veste en cuir, il fallait aller danser, il fallait jouer au foot. Après avoir été oublié par toute une génération, le moringue est en train de renaître. Mais pour exister à nouveau, il a fallu résoudre une drôle d'équation historique. Comment s'inscrire dans des racines lorsque celles-ci ont quasiment disparu? Le moringue se réclame de l'afrodescendance, d'une filiation africaine via Madagascar. Mais si on en est quasiment sûr, cette histoire n'a pas été écrite, et un jour, la tradition orale s'est arrêtée. Alors, il a fallu reprendre le cours de l'histoire, et pour ça, certains ne manquent pas d'idées. Jérôme est professeur dans une école de Plateau-Caillou. Ce matin, il va tenter d'initier ses élèves à l'accroche. Une première pour lui, pour sa classe et pour son invité. Alors, Kenzo, Mathis, Alan, vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît? Mathias? Alors, monsieur nous a fait la gentillesse de venir, parce que monsieur, il a eu votre âge, il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 ans. Et monsieur a joué l'accroche. Il a fait ça avec des camarades. Ouais. Est-ce que vous savez de quel pays ça vient? Quel endroit? Monsieur? Ça vient de la Réunion. Ça vient de la Réunion? Ouais, tout simplement. Ça, tout simplement. C'est le sport créole. C'est le sport créole. Kylian? Vous faisiez ça pendant la récréation? Non. Interdiction de faire à l'école. Interdit à la maison. Et interdit à la maison. Ouais. Et entre camarades? Interdit dans la rue. C'est seulement un emplacement spécial qu'on s'est rencontré tous les soirs. Et là, on choisissait quelqu'un, un peu plus faible, naturellement. et puis on faisait la lutte. On ne donnait pas des coups de pied. Ah. Les coups de pied étaient interdits. Ah. Alors comment on faisait pour pas... On faisait quoi? Vous m'attrapez... Ah, comme ça. Ouais, regarde. Vous avez vu les enfants? Si j'ai bien compris, le but du jeu, c'est de faire tomber son camarade. Voilà. Maîtriser par terre. Et le maîtriser à terre. C'était un moment pour se défouler un peu. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait rien. Bon, ben, on s'amusait quand on peut, hein. Et on s'amusait très bien. Il y avait du respect entre les... Il y avait du respect. Ouais. C'est ça qui est bien. J'ai découvert l'accroche en m'inscrivant dans une salle de sport qui s'appelait Académie Lacroche. J'allais pour pratiquer différents arts martiaux et au bout de quelques temps, j'ai posé la question au maître des lieux en disant « mais pourquoi tu appelles ta salle de sport de combat l'accroche qui est plutôt dans mon esprit associé à la musique ?» Il m'a dit « non, mais en fait l'accroche c'est un jeu ancien, le jeu longtemps, comme on dit en créole, de la Réunion et c'est comme ça qu'on appelait la lutte. » Donc j'ai voulu en savoir plus. J'ai collecté un maximum de témoignages, j'ai acheté un dictaphone et au fur et à mesure, j'ai voyagé dans le temps. Alors on avait le droit d'attraper
Le corps, Ouais. mais pas le vêtement. Pas le vêtement. Et Non, mais on s'est barré tête torse nu. torse nu. Et on était en short. Écoute. On était en short, on enlevait la chemise. Et puis on faisait une petite danse devant l'autre. Pour provocation. Provocation, ok. Est-ce que les filles avaient le droit de faire ça? Non. Il y a eu Et très peu de filles. les garçons. Et si on les a blessés? Jamais eu de blessés. Il n'y avait pas de violence, la violence. Hein? Il n'y avait pas de la violence. C'était seulement pour s'amuser, quoi. Ce matin-là, Jérôme reprend le fil d'une tradition orale. Et pour comprendre pourquoi ce Zoreille, ce blanc venu de la métropole, a mis autant de cœur dans la croche, il faut revenir sur son passé. J'ai un parcours personnel où il y a eu un effacement de la mémoire et du patrimoine. Ma famille a quitté l'Espagne dans les années 1920 à cause de la misère. Et ils sont venus s'installer en France. Dans un premier temps, ma famille a renoncé à son identité espagnole. Ils se sont adaptés à la culture occitane, provençale où ils ont vécu. Mais une génération encore plus tard, mon grand-père, mais je voyais tous les anciens, ils ne parlaient occitan qu'entre eux. Et dès qu'ils s'adressaient à la nouvelle génération, ils s'arrêtaient, ils ne parlaient qu'en français. Donc en 2 générations, j'ai perdu tout mon patrimoine culturel espagnol et tout mon patrimoine culturel occitan. Venu du continent, Jérôme n'avait rien à voir avec la croche. Mais son histoire familiale lui a appris une chose. Il faut savoir d'où l'on vient pour savoir qui l'on est. Écoutez la consigne, c'est monsieur. Il faut te montrer que tu es plus fort que lui. Voilà, tu provoques un petit peu, tu fais un petit peu de dentelle là. Ça l'impressionne, tu vois. C'est donc bien plus qu'un cours de sport qu'il propose à ses élèves ce matin. Les deux pieds, pas un seul, les deux. Les enfants se prennent au jeu et un monsieur de 70 ans redevient un jeune homme pris dans le rond de la croche. Mais quand tu vois des petits jeunes comme ça s'amuser comme ça me fait plaisir. C'était super. Maintenant, on s'est fait vieux. Bon. Chacun a son temps. Hein. Ben, j'espère qu'ils vont continuer comme ça. Ils vont pas perdre la coutume. Mission accomplie, cette première est une réussite et presque un soulagement. J'avais peur que le fossé culturel, historique soit vraiment trop important. Et en fait, il y a eu vraiment un enthousiasme débordant, quoi. Les enfants posaient question sur question, ça ne s'arrêtait pas. Et le monsieur lui-même a redécouvert des moments de son enfance. Au début, il était un petit peu intimidé. Et puis, progressivement, il a donné des conseils aux enfants. Il a montré lui-même des techniques. Et il y avait vraiment un partage entre générations qui était magique, quoi. Le courant est super bien passé. Jérôme pense déjà à transformer cette première en rendez-vous régulier. Mais son engagement ne s'arrête pas là. Il a aussi passé des années à écrire un manuel de croche, à mettre par écrit des règles pour que cette mémoire ne s'efface plus jamais. C'est toute la magie de l'écrit, de pouvoir préserver, de sauter des générations, 1000 ans après, de redécouvrir des pratiques. Le meringue
a dû répondre lui aussi à cette même question. Comment faire pour s'inscrire dans le temps et dépasser les modes? La réponse se trouve à Sainte-Suzanne, dans un lieu unique, le centre Zélindor. Ici, en fait, c'est un centre mouringue et de boxe française. Là-bas, il y a un hébergement pour 28 personnes qui peuvent être hébergées. On a un pôle administratif ici, on a une salle de renforcement musculaire, une salle de mouringue ici, un room mouringue qui est là avec 268 places assises, après une salle de boxe au fond là-bas. L'outil est là. Donc le seul endroit dans le sol indien qui possède ça, c'est ici, centre mouringue à Sainte-Suzanne. David est le principal animateur de ce cadre exceptionnel. Il enseigne ici une version revisitée du moringue. On l'appelle le moringue codifié. Ici, c'est Santos saute tête. Quand on a fini, fait le tour dans le bleu, il revient ici. C'est bon? Allez, parti. Santos saute tête. Trois d'élan. L'élan Santos, l'élan. Un pied dans la tradition, un autre dans l'institution. David cultive partout la même ambition, transmettre sa passion du moringue. Réception, deux pieds. Bon. Avant, le moringue était réservé aux hommes forts. Les coups de poing, les coups de coude, les projections, les coups de tête, tout ça, ça a été enlevé. Mais aujourd'hui, le moringue est réservé à tout le monde. Des hommes, des femmes, de tous âges et de tous milieux confondus se retrouvent plusieurs fois par semaine pour enchaîner des figures périlleuses sous l'œil avisé de David et de son frère Eddy. Bon, moi, j'oblige les autres à bien monter d'autres roulettes parce qu'il y en a trop de roulettes. Les là. Les là. Les là. Il fait juge en compétition, il note pas autres. Combien de points donne tout ça? Donne vide, comme ça. Donne vide, 0 point. Là, va monter aux autres 3 points si j'ai touché. Mi danse, mon regard à terre, tout d'un coup, pam, mi monte. Bon, envoyez. Le moringue codifié emprunte aussi bien à la danse qu'à la gymnastique. On est loin des combats d'antan, mais cette version sportive donne aujourd'hui lieu à des compétitions officielles. Non, on monte direct. Et bon, nous là, soupe et nous on monte pas attaquer après. Donc, ça, c'est par exemple au cas où la jambe il descend, vous allez protéger. Là, tu bloques, ça sont aux jambes. La jambe il descend, il reste main pour lever. Il tombe s'il n'y a pas un souplesse. S'il n'y a pas un souplesse, il tombe. Parti! Les oppositions se jugent en 5 étapes: la tenue, le défi, le rituel, la danse de provocation et le combat, qui comprend aussi bien des touches que des figures acrobatiques imposées. Certains crient à la trahison devant ce drôle de mélange. On aurait vidé le moringue de son sens, oublié la tradition au profit de différents emprunts, juste mis au goût du jour. À l'époque, il y avait, je pense, autant de moringues que de pratiquants. Il y a une diversité, ce qui faisait aussi sa magie. Mais c'est vrai que cette largesse, cette liberté de pratique n'est pas adéquate si il faut la mettre dans une école, par exemple. Et c'est là que la codification intervient. Sauf que quand on codifie, forcément, on met des limites. On met des limites et c'est vrai que le rituel des anciens n'est plus fait. Certains coups de pied, des prises ont disparu en fait, ont disparu. Et que le moringue qui est proposé actuellement est un moringue qui a gardé l'esprit guerrier. La magie est là, les frères, la famille, quand les gars ils font le rond, il y
faire quelque chose. Mais c'est basé sur une réinvention. Moi, à mon avis, ça ne pose pas problème. Plus il y aura de courants sur le moringue, donc le moringue proche des anciens, le moringue comme est là, contemporain, codifié, c'est pas forcément antagoniste. Puisqu'en fait, on partage la même chose. C'est quoi? C'est l'amour de la culture réunionnaise. Le moringue, à l'heure actuelle, comme le maloya, comme la langue créole, est un outil de reconnexion avec notre histoire. David représente un trait d'union entre ces deux transmissions, orale et institutionnelle. Loin de les opposer, il les additionne. Parce que pour lui, comme pour son frère Eddy, la rencontre du moringue a changé le cours de leur vie. La première fois que je rencontre le moringue, c'est en 97, on va dire 20 ans à peu près en arrière. Donc on avait vu un groupe de gars en train de faire des spectacles. Et c'était le côté magie, le côté, la façon de rendre hommage aux ancêtres. Donc on a vu ça, on a dit, nous, on se va faire ça. L'avant, c'était un chemin vraiment un peu casse-cassé, comme on dit ici à La Réunion. Et nous étions dans le sport, le vrai, nous étions joué au football. Nous étions encore jeunes, on avait dans la vingtaine, 19 ans, 20 ans. Et après, nous avions aussi un côté, on était souvent dans la rue, on était ramassement en terre. C'était des mensonges avec la famille. Papa, maman, ne connaissait jamais ce qu'on faisait vraiment en dehors de chez nous. Donc, c'était souvent des conflits avec d'autres personnes, avec la police, tout ça. Donc, il a eu un passé assez vraiment, comme dit certains membres de ma famille, la prison était faite pour moi. Donc, oui, mais c'est comme ça, hein? Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, celui qui s'égare trouve de nouvelles horizons. Donc, j'étais un peu égaré à cette époque et maintenant, trouvé un nouvel horizon. Donc, cet horizon-là, c'était le moringue. On va dire que la ville a basculé ce jour-là. Et c'est là, après, on commence vraiment à rentrer dans le moringue, rentrer dans une autre discipline, un autre style de vie aussi, mode de vie a changé. Marié mes premiers enfants, première maison, premier travail. Et jusqu'à aujourd'hui, il est dedans. Mon maman, il est dedans. Mon petit maman, il est dedans. Le moringue compte une vingtaine d'écoles officielles à travers l'île et 600 pratiquants, dont un nombre croissant de jeunes filles. Et le phénomène ne semble pas prêt de s'arrêter. On ne sait pas vraiment pourquoi les jeunes en ce moment ils lèvent. C'est une mode, peut-être, sûrement. Parce que le moringue, on le retrouve dans la nuit des arts martiaux à BSI. Le moringue, on le retrouve, par exemple, l'année dernière, on était en Chine, salon de tourisme. On le retrouve au festival Let's Dance. On le retrouve dans les concerts. On le retrouve dans les clips. On le retrouve dans la danse contemporaine. On le retrouve dans la danse, et même dans le dernier Battle of the Year qu'il a eu au port. On a retrouvé des pas de moringue dedans. Peut-être c'est à cause de ça aussi, parce qu'on voit qu'à travers le moringue, il y a beaucoup de choses qui peuvent vraiment être développées en fait. Paré, pas paré. On y va? Placez-vous, Luca. On touche. Et touche, touche, touche. Ok, on recommence. Chani donne chaque semaine des cours de breakdance à Saint-Paul. Les élèves viennent y apprendre les figures classiques du hip-hop. 7 ensemble et 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et 7, 8. Yeah, super ça. Mais il a donné à son cours une dimension qui dépasse largement le cadre des danses urbaines. Allez, bravo. Alors, on va reprendre quelques steps. Donc, qui connaissait le moringue avant de venir ici? D'accord. Alors, c'est quoi pour vous le moringue? C'est de la danse. En fait, c'est une danse combat. Ah, voilà. Danse combat qui vient d'où? De Madagascar, l'Afrique. Voilà. Et voilà. Super.
Le moringue malgache, le moringue comorien, il est différent. C'est plus boxe. Nous, on est plus avec les pieds et on est moins dans taper pour de vrai. On est plus dans le jeu comme la capoeira. Là, je vais vous montrer le lien entre le break et le moringue, les similitudes. Donc là, rappelez ce pas-là, en break, on le fait comme ça. 1 et 2. Il faut bien lever le genou, d'accord? 7, 8 et 1 et 2. L'autre côté. 3 et 4 et 5 et 6, 7 et 8. C'est bien. Maintenant, je vous montre d'où il vient le pas. Parce que bien sûr, le hip-hop, il n'a rien inventé. Il a juste repris, il a mis à sa sauce. Donc, en moringue, là, d'accord? Et là, on va tourner, toujours sur le pied gauche, mais on va tourner en 4 fois. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hip-hop. Et 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7. Moringue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, bravo. On respire? Ça va? Yeah. Ce que je leur apprends, mes élèves, c'est de la danse, déjà. La danse, et quand je dis la danse, c'est apprendre à comprendre son corps, à l'utiliser. Comment l'utiliser, parce qu'on n'a pas tous le même corps. Et leur apprendre la culture, qu'est-ce que le hip-hop, qu'est-ce que le breakdance. Et toujours le lien avec le traditionnel, comme je fais dans tous mes cours. Donc à travers le break, je les ramène un petit peu vers le moringue, même si ça reste un cours de break. Et j'essaye de faire passer l'état d'esprit de la tradition rayonnaise. 1, 2, 3, super, bravo. Venez, s'il vous plaît, en cercle. Alors, le cercle, ça symbolise quoi? L'union. L'union, l'unité. Donc, dans le moringue et dans le hip-hop, on a ça en commun. On a l'union. On a l'unité du cercle. Parce que dans le hip-hop, il y a le cercle, dans le moringue, il y a le cercle. Dans le hip-hop, on a le DJ qui met la musique. Dans le moringue, on a la percussion. D'accord? Donc, on a la musique, on a le cercle. On a quoi après? Les figures, les performances acrobatiques. D'accord? Et, finalement, quand on se met face à face, on fait un battle. C'est quoi? C'est comme quoi? Ça veut dire combat. Donc c'est un combat, quand on break, c'est un combat mais on ne se touche pas. Le moringue, on va se toucher mais pas pour se faire mal, pour maîtriser les mouvements de guerrier, de guerrière. D'accord? Hip-hop, moringue, Chani réussit à réunir dans ses cours deux histoires de métissage, deux époques aussi. Et c'est peut-être aussi dans cette salle de danse que le moringue s'invente un avenir. En 2024, le hip-hop se rend en compétition au JO de Paris. Toute une génération se forme aujourd'hui pour devenir peut-être les champions olympiques de demain. Chani rêve de voir triompher un mélange unique entre hip-hop et moringue, son afrop 100% réunionnais. C'est sûr que ma démarche est engagée, culturellement, identitairement, sans être dans du communautarisme ou quoi que ce soit. C'est vraiment, on a le droit d'exister en tant que nous-mêmes, en tant que rayonnés. Loin d'être figé dans le passé, la croche et le moringue avancent sur tous les fronts et tous les terrains. Sur la plage de Boucan-Canotte, il n'est pas rare de trouver à la nuit tombée Lino, l'entraîneur de croche, et toute son équipe en plein entraînement. Je bloque, je descends mon sens de gravité, le transfert, ici. Ok, là je viens. Auparavant, nos ancêtres, en sortant de l'école, des champs de canne, ils étaient fatigués, ils arrivaient sur le sable à mer. Allez, le premier qui a amené au sol et immobilisait son adversaire. Là, manque un mouvement. Allez. Si le monde ne l'a jamais connu, c'est quoi la croche? Pour ancienne azote,
C'est nos ancêtres, ça, que ce soit Azorey, Yab, Chinois, toutes nous les métissés sur la Réunion. Donc nous ne devons pas nier ça. L'esprit de la croche, c'est un respect pour nos ancêtres. Nous gardons ça. C'est un sport très physique. Si on n'a pas la forme, on ne peut pas le faire. On a bien transpiré là. À 22h, les athlètes sont épuisés, mais Lino a un seul credo, travailler et travailler encore pour faire triompher la croche. Lino habite une petite maison dans un quartier populaire de Saint-Paul. Et quand on pourrait croire que cet employé de mairie bien occupé se repose, l'esprit de compétition et l'ancrage traditionnel ne sont jamais loin. La force, le respect. Bien sinon. Il y a un peu de moi dans ce statut. Je me reconnais dans ce statut. Je lui demande la force pour les combats que je vais faire. Il est le gardien aussi de ma cour. Donc j'essaye de prendre soin le plus possible. J'ai fait plein de championnats. Ben, j'ai pu combattre les meilleurs quand même. Hein. C'était des lutteurs, c'était des judokas, c'était des jujutsukas. Pour quelqu'un qui sort de la Réunion, combattre avec des gars qui sont déjà surtitrés, ben, j'ai pu faire la différence. Pour développer la croche, Lino a choisi la voie de la performance, gagner des titres pour imposer son sport au plus haut niveau. Là, on part à l'entraînement. 18h15. Ah là, c'est depuis ce matin, ça. Je pense qu'à ça. Et allez, c'est bien, plus vite. Luttez, combattez. Ça fait vibrer. C'est bon? Vous êtes prêts? Top! Ah. Lino entraîne dans ce gymnase un groupe élite. Viens ici. On va venir, je suis ici. Top! Bloqué. À partir de ce soir, tous ces athlètes démarrent une préparation intensive pour une compétition sur l'île Maurice dans quelques mois. Marchez. Petite rotation du coup, doucement. Ici, on aurait des ambitions qui dépassent largement les frontières de la Réunion. Il existait autrefois des combats qui mélangeaient la croche et le moringue. On l'appelait la croche bataille. Aujourd'hui, il existe sous un autre nom, le MMA, un sport de combat spectaculaire et violent, véritable phénomène planétaire. Et si les compétitions de MMA sont interdites en France, ils sont plus d'un dans ce petit gymnase à rêver de gloire pour porter un jour la croche au firmament. La croche, déjà, il a un très, très bel avenir devant lui. Et moi, ce que je souhaite, c'est que la croche part au niveau, si j'espère bien, mondial. On fera en sorte que ça arrive. Les
Les ambassadeurs du Moringue et de la Croche n'ont pas fini de mener leur combat. Jérôme, pour bâtir des ponts entre les générations. David, pour enseigner tous les Moringues. Lino, jour après jour, pour conquérir les sommets. Chani, pour développer son afrope auprès des plus jeunes. Plonger dans ses racines et refaire son histoire, tisser des liens et se réinventer sans cesse, les nouveaux guerriers de la Réunion racontent tous une quête farouche d'identité. Et si nul ne sait quelle forme exacte prendront les ronds de la Croche et du Moringue, à la Réunion, ils n'ont pas fini de se former.